Ce choix va changer ta vie. On fait des choix en permanence, qu'ils soient conscients ou inconscients, cela va impacter notre existence. Ouais. Et parfois on ne réalise pas à quel point nos choix d'aujourd'hui déterminent notre avenir de demain. Et j'ai envie de te partager quelque chose qui va vraiment changer ta vie à l'instant T. Évidemment, pour mettre en place ce que je m'apprête à te partager, il va falloir peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais si tu fais ce choix-là, ce que tu vas gagner en retour va être exceptionnel. Et l'impact sur ton avenir sera considérable. D'une manière générale, si on prend la population d'Île-de-France, évidemment en fonction des régions, les stats ne sont pas les mêmes. Tu pourras checker par rapport à ta propre existence, par rapport à ton propre quotidien, pour mettre l'expérience et les calculs d'une manière plus précise. Mais d'une manière générale, les gens en France et surtout en Île-de-France mettent 1 heure pour aller bosser et 1 heure pour revenir à la maison. Et bien sûr, ça c'est sur le papier, parce que dans le réel, il y a les éventuelles pannes, les suicides, les grèves, des gens qui se plaignent, il y a quoi d'autre? Il y a des retards, on ne connaît pas la cause, mais les aléas des transports en commun. Donc il y a de grandes chances que sur le papier, si c'est 1 heure aller, 1 heure retour, que ce soit plus. Donc si tu fais un petit calcul très simple, tu vas t'apercevoir que chaque mois, tu passes 40 heures dans les transports par rapport à ton travail, pour aller bosser ou pour rentrer chez toi. Imagine un instant, comment serait ta vie si tu passais ces 40 heures en plus par mois auprès de ta famille? Imagine un instant quelle serait ta vie si tu passais ces 40 heures par mois à développer un nouveau projet, une nouvelle activité. Imagine comment tu te sentirais si tu passais 40 heures de plus à suivre ta passion. Imagine où tu serais au sein de cette entreprise si, au lieu de passer 40 heures par mois pour ton travail dans les transports, tu les passais à travailler au sein de cette même société. Peut-être aurais-tu une promotion, peut-être aurais-tu un nouveau poste, un meilleur salaire, et ainsi de suite. Donc le choix que je te propose de faire, c'est de faire en sorte d'être le plus proche de ton lieu de travail. Alors évidemment, il y a toujours plein d'excuses qui vont émerger à ce moment-là. Wait a moment, ouais, on va y arriver. Évidemment, les gens qui ont fait le choix d'avoir une résidence principale pour flatter l'ego personnel, chose que je peux comprendre, hein, de vouloir posséder son propre bien, sont dans une dynamique beaucoup plus complexe. S'ils changent de travail et que le travail est plus loin, il y a de grandes chances qu'ils vont trouver beaucoup plus d'excuses et que leurs excuses sont beaucoup plus valables également, même si je valoriserai toujours plus mon temps de vie parce que je peux pas le récupérer, alors que les pierres d'une maison, je peux en trouver une autre à côté. C'est un point de vue, mais personnellement, mon temps est limité, alors que l'argent, ça va et ça vient. Et la brique, c'est bien, c'est beau, ça fait plaisir, mais on peut en trouver une autre qui nous fait plaisir. Et le truc, c'est que souvent, les gens qui ont leur résidence principale vont pas bouger. C'est ce qu'on appelle la prison dorée. C'est j'ai enfin mon chez-moi, mais je pars plus en vacances. J'ai enfin mon chez-moi à moi, mais quand je dois changer de travail, eh ben, si de base je mettais une demi-heure pour aller bosser, et que là il faut 1h30, je vais perdre 2 heures de plus chaque jour, 40 heures de plus à perdre dans les transports chaque mois, parce que j'ai décidé de confectionner une prison dorée. Et moi je trouve ça triste sur un point de vue d'existence de vie, parce que ton existence, tu pourras peut-être être fier si tu as construit ta propre maison avec tes propres mains, ça, je ne dis pas le contraire. Tu peux avoir cette fierté d'accomplissement, d'avoir galéré dans les travaux, ok. Mais sur ton lit de mort, tu te souviendras peut-être plus des expériences que tu auras vécues. Certes, construire une maison est une expérience, mais une fois qu'elle est construite, l'expérience est finie. Ouais. Donc ma recommandation, c'est que si tu es à plus d'une demi-heure de ton travail, tu devrais déménager. Et forcément, quand tu es propriétaire, ça nécessite plus de travail, ça nécessite plus d'administratif, plus de choses à gérer. Et je le comprends, si tu es locataire, tu n'as aucune excuse. Ça te permet de te rapprocher de ton travail. Et personnellement, ça je l'ai découvert, chose que je te déconseille. À l'heure de maintenant, je travaille chez moi, donc il y a le télétravail. Si, tu vois, toutes les personnes qui travaillent avec moi, qu'elles soient salariées ou freelance, travaillent chez elles parce que je les valorise en tant qu'individu, par ce fait, je valorise leur temps. Évidemment, tout boulot est différent et parfois ça peut s'avérer complexe de faire du télétravail. Mais peut-être il y a moyen de négocier au moins quelques jours par semaine. Et même, à toi de faire le pour et le contre, tu peux même négocier de travailler une demi-heure de plus. S'il te faut 2 heures, aller-retour.
par jour. Tu peux très bien proposer à ton patron, s'il n'est pas pour le télétravail, de dire écoute, je veux bien travailler 1 heure de plus chaque jour. Parce que statistiquement, tu vas gagner 1 heure de temps de vie en plus chaque jour. Et en plus, si tu travailles plus, peut-être qu'il va être plus satisfait de ton travail, tu vas avoir une augmentation, il peut se passer plein de choses de par ce temps fourni supplémentaire. Que dans tous les cas, tu passes dans les transports et c'est pas comme si tu te dis ouais génial, je suis content d'être dans le métro. Ouais génial, je suis content d'être dans ma voiture bloqué dans les bouchons. Ouais. Donc fais ce choix-là. Ça peut être difficile, mais ta vie changera. La première fois que je l'ai réalisé, j'avais genre 18 ans ou 19 ans. Je travaillais en tant que serveur à la péniche Loquet en face du musée d'Orsay. Je mettais 1 heure à aller, parce que je vais dans le 91 chez ma maman. Et le retour, bah évidemment, pas de train à cette heure-ci. Donc noctilien, entre 2h et 2h30 pour rentrer chez moi. Et un jour, en voyageant, en travaillant dans d'autres pays, États-Unis, Australie, etc., j'ai vécu sur le lieu de travail. Et j'ai réalisé le temps que j'avais en plus. Toutes ces heures que je gaspillais chaque jour dans les transports. Si tu peux, évidemment, tu peux toujours optimiser ton temps de transport en lisant si tu conduis pas, en écoutant un podcast si tu conduis. Tu peux optimiser ton temps de transport, mais pourquoi pas? La meilleure optimisation de ton temps est de supprimer les activités qui t'apportent rien ou peu. La meilleure optimisation n'est pas d'optimiser quelque chose que tu pourrais supprimer. La meilleure optimisation de ton temps est de supprimer ce qui te bouffe du temps et que tu peux le faire. Donc négocie, rapproche-toi et à toi de faire des calculs, mais je t'assure que tu peux être gagnant. Parce que si ta société accepte par exemple, tu me dis oui mais attends, tu sais toi c'est facile, moi après de mon travail c'est sur Paris, les loyers c'est beaucoup plus cher qu'en banlieue, ok. Mais fais les calculs. Si évidemment ta boîte accepte que tu fasses 20 heures de plus par mois d'heures supplémentaires, avec les majorations et tout ce qui s'ensuit, combien gagnerais-tu en plus? Est-ce que ce plus correspondrait au loyer? Parce que si c'est le cas, tu aurais toujours 20 heures de gagner, et non pas 40. Mais tu gagnerais quand même. Donc fais tes calculs, mais je peux t'assurer que ce choix de vivre le plus près de ton lieu de travail, je veux bien comprendre qu'il y a des gens qui n'apprécient pas travailler dans leur lieu de vie, que ce soit sur un aspect social ou sur un aspect de délimitation du travail et de la vie perso. Ça, je veux bien le comprendre. Mais le mieux, l'idéal, c'est d'être à 10 minutes à pied. Comme ça, si t'es pressé, tu vas en voiture, en vélo, 2 minutes, s'il n'y a pas de bouchon, etc. Et si t'es pas pressé, tu vas au travail à pied. Le ressenti, l'énergie dans laquelle tu commences ta journée n'est pas du tout la même que prendre les transports, être en retard parce qu'il y avait des bouchons, ceci, cela, le stress généré avant même d'avoir commencé ta journée de travail va faire en sorte que 1, tu te sentes pas bien, 2, tu sois moins performant dans ce que tu fais, égale moins d'opportunités. Je peux te garantir que ta vie va considérablement changer avec ce simple fait. J'ai réalisé ça en parlant avec une de mes clientes que j'avais par rapport à plusieurs de mes formations d'ailleurs, et qui n'est pas encore venue à mes événements. Justement, on parlait de ça parce qu'elle avait changé de travail et elle me parlait du temps. Ben justement, ça lui mettait de la pression. 1h30 pour aller bosser, 1h30 pour rentrer. Tu m'étonnes, le temps perdu en fait. Et on en parlait et donc je me suis dit que j'allais te le partager. Donc si tu veux maximiser ton temps, j'ai créé une formation sur la productivité. C'est ce qui me permet de faire autant de choses, d'offrir autant de contenu, d'avoir autant de projets dans mon quotidien parce que tout est ultra structuré. Si tu veux en savoir plus sur ma manière de fonctionner, le lien est dans la description, je te laisse aller checker ça. Inscris-toi à ma formation sur la productivité pour gagner du temps de vie. Pour pouvoir faire des choses qui t'intéressent toi. Le lien est en description, sur ce, prends soin de toi et passe bien sûr une excellente journée.